Apéro spécial Donovan Mitchell. Yo, Donovan. On est avec les Knicks. Exactement, les Knicks, le Jazz. Go New York, go! Utah et New York. Don't you regret not coming to the Knicks? On s'installe tranquillou pour un apéro spécial Donovan Mitchell avec Alex, tout à fait, qui fait la danse du Bing Bong. Ça va devenir un classique dans quelques mois. On fêtera les 1 an du fameux Bing Bong. Grand moment dans l'histoire de Manhattan. Comment ça va, Alex? Tout va bien? Écoute, impeccable. Ça va très bien. Comme un Danny Ainge. Comme un Danny Ainge qui commence à nous faire un travail de reconstruction du jazz. Oh putain, retroussez vos manches. Il a dit, oh, il y a un bouton rouge. Oh, trop bien. Oh, le bouton rouge. Les 2 doigts dessus, les 2 pieds et les genoux. Il a sauté à pieds joints, là. Ouais, c'est clair. Exactement. On va faire un gros apéro, un gros napéro même, spécial de Donovan Mitchell et Knicks, parce que les rumeurs vont bon train et que nous aimons parler des rumeurs, surtout quand elles deviennent un peu plus sérieuses que juste des simples rumeurs. Comme d'hab, on fera un petit historique un peu de chaque côté Knicks, côté Jazz, côté Donovan Mitchell. Qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite? Quel joueur pourrait être dans le transfert? Combien de pics de draft? Bref, on va faire tout ça. Alex, t'es chaud? Ouais, je suis prêt. On a étudié le dossier, on a été voir un peu ce qui se disait à droite à gauche. Exactement. On a pris quelques notes, là, boum, tiens, regarde, hop, je sors mes notes. Là. Et hop, ça sort les notes. Et moi aussi, de mon côté, on va démarrer justement avec ces rumeurs en détail, avec une chronologie, puisque sur le site de Trash Talk, pour démarrer par le point A, vous pouvez retrouver cet article qui donne en détail, notamment le fait que Utah ne veut pas brader Donovan Mitchell à l'heure actuelle. Avant de refaire la chronologie, on parle de Emmanuel Quickley, Quentin Grimes, ma grand-mère, Obi Toppin, Spike Lee, Miles McBride, Pat Ewing, tout à fait, les restes de Walt Frazier et les 6 premiers choix de draft de l'avenir total c'est des ouf. Des Knicks. C'est des ouf, mais s'ils l'obtiennent, tant mieux pour eux. Tout à fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait une chronologie, un historique? Parce que, Alex, on a parlé de désillusion côté Suns. Je pense qu'on peut parler de désillusion côté Jazz avec les playoffs. Ah oui. C'est un terme qu'on peut utiliser au premier tour. De saison désillusion pour les Knicks aussi. Ah ouais, complètement. Mais alors, tu vois. Tout à fait, mais avant de nous venger sur nos copains Bing Bang, le Jazz se retrouve en play-off, le Jazz se fait sortir au premier tour. Le Jazz, dans la foulée, on sent ce qui va se passer, c'est Quinn Snyder, merci, au revoir. Remplacé par Will Hardy, dont on reparlera dans les 30 prévus en 30 jours, avec sa tête de Boy Scout. Avec Jason Terry en assistant. Exactement, c'est beau ça. Le Jet. Yes, nous avons surtout, fin juin, et vous l'avez vécu parce qu'on était là en train de commenter tout ça en direct, le transfert de monsieur Rudy Gobert, ça y est. La tour The Stifle Tower, Gobzilla se fait transférer à Minnesota, on en a parlé plein de fois, contre une palanquée de joueurs, notamment avec des contrats expirants, plus 4 premiers tours. Premier tour, plus monsieur Walker Kessler, qui est donc le tour de draft de 2022 des Wolves au premier tour avec Wendell Moore Jr. Ça fait donc un total de 5 premiers tours de draft. Ça fait 5 en tout à fait. On a vu ce transfert, et pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'on a parlé de toutes ces histoires d'inflation, et là, avant que la caméra démarre, tu me disais, quand même, le trade de Rudy Gobert, ça a changé pas mal de choses quand même. Oui, ça a changé pas mal de choses, que déjà ça a mis la barre un peu, j'ai vu beaucoup de gens dire « Oh bah, si le Jazz peut avoir ça pour Rudy Gobert, laisse tomber ce que les Nets peuvent avoir pour Kevin Durant. » Bah non, en fait ça marche pas comme ça. Non. On peut aussi se dire que peut-être que les Wolves avaient vraiment une envie forte avec un nouveau general manager, je rappelle les Wolves, ils ont récupéré Tim Connolly. Ancien de Denver, qui a quand même fait de l'excellent travail à Denver, et on voit bien que Tim Connolly, il a plus été en mode genre... Non, alors attendez les loups. Donc moi, l'histoire du projet qui dure 15 ans, c'est mort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va filer notre avenir là, et on va prendre un joueur qui change vraiment quelque chose pour nous. Notre avenir, attention, certaines parties de notre avenir quand même. Il a gardé... une bonne partie quoi. Ouais, il a gardé Edwards et McDaniels quand même, c'est bien joué. Oui, d'accord. Bien sûr, moi d'ailleurs, je m'attendais plutôt à ce qu'il y ait plutôt D'Lo dans un trade comme ça. Il n'y a même pas D'Lo. Apparemment, c'est le Jazz qu'on voulait pas, après de ce que j'ai compris. Hein. Oui. Mais bon, voilà, maintenant, le Dilo, il y a un problème où il va falloir le signer aussi. Il va falloir gérer son contrat bientôt. C'est les Wolves, on en reparlera le moment venu. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les gens qui disent « Oh là là, les Wolves ont beaucoup trop donné pour avoir Rudy Gobert », à la limite, on peut les comprendre. L'avenir nous dira qui avait raison. En fait, le vrai sujet pour les Wolves, c'est pas vraiment de savoir ce qu'ils ont donné pour l'avoir, c'est est-ce que ça va vraiment marcher et qu'ils vont devenir ultra compétitifs comme ils le souhaitent. Ouais, comme je Parce que si les Wolves sont en finale de conférence dans
dans un an, on dira bah putain, c'était un bon trade. Tu vois, c'est exactement voilà, point barre. C'est exactement ce qu'on a parlé dans la vidéo précédente, c'est Jrue Holiday et les Bucks, où on hurle le jour du transfert, et aujourd'hui on dit genre bah tu le refais tous les jours. Donc c'est sûr que ça a créé un antécédent, et avec Rudy Gobert, on se pose la question. Et donc moi, ce que je trouve pas logique, c'est ce que tu peux avoir pour KD ou justement ce que tu peux avoir pour Donovan Mitchell. Est-ce que Donovan Mitchell a une valeur tellement supérieure à celle de Rudy Gobert sur le marché des transferts? Peut-être que oui, mais pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça, mais en tout cas, en l'état actuel, la logique qui a l'air d'avoir lieu du côté du Jazz, de ce qui est rapporté, c'est que c'est un raccourci, mais s'ils ont eu ça pour Rudy Gobert, ils veulent davantage contre Donovan Mitchell. Bah, je te dis que ça, c'est une équation que je ne valide pas, moi, perso. Et bah, que je comprends. Je comprends le fait que tu ne valides pas, mais en tout cas, c'est une logique de négociation, de bruit que tu laisses partir dans les couloirs pour que tu annonces aux autres franchises vous voulez Donovan Mitchell? Très bien, mais à ce moment-là, il va falloir payer le prix. C'est plus cher que Rudy Gobert. Regardez ce qu'on était capable de choper. Regardez ce que Atlanta a dû payer pour Dejounte Murray, qui est un borderline All-Star. Il a été cette saison avec San Antonio, mais regardez, il y a cette vraie inflation, donc il va falloir que vous lâchiez gros. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette chronologie? Parce qu'on a eu donc Quinn Snyder, Rudy Gobert, là il y a des rumeurs sur Donovan Mitchell, et lorsque Rudy Gobert a été transféré, on a tout de suite penché les micros du côté d'Utah, et il y a des gens qui ont dit non, pour le moment on bouge pas Donovan Mitchell, tranquille, on prend le temps, on va peut-être devoir regarder autour de lui. Tout le monde a fait on a tous sorti la flûte traversière et les violons. Ça joue du pipeau là. Ouais. Exactement, et on est venu il y a quelques jours, Alex, au fait que ça y est, publiquement, officiellement, le Jazz écoute des offres de transfert. Donc le rebuild, tout à fait, mais le rebuild, ça y est, c'est parti. Il n'y aura pas, j'ai l'impression qu'Alex, il n'y aura pas de scénario dans lequel t'es à la reprise et Donovan Mitchell sera encore sous le maillot du Jazz, quoi. Surtout qu'en plus, ça pose aussi toute la question, et le Jazz est en train de répondre, en tout cas, leur avis semble assez clair. Ouais. C'est pas autour de Donovan Mitchell qu'ils ont envie de rebuild. No. Ils ont plutôt envie de se servir de lui et de son contrat pour obtenir un maximum d'assets. De voir ensuite qu'est-ce que tu fais avec les assets. Tout à fait. Donc ça, c'est sûr que côté Jazz, t'as changé de coach, t'as lâché Rudy Gobert, les Wolves en voulaient très très fort, donc t'as obtenu une très belle contrepartie en échange de Rudy Gobert. Maintenant, ce que t'essaies de faire, c'est d'en avoir une encore plus belle de contrepartie en échange de Donovan Mitchell. Je répète, si tant est que ce soit possible. Et on va voir, peut-être que les Knicks vont répondre à ça. Et c'est là que débarque New York. Et nos amis de New York, dont on peut parler, puisque tu as dit saison de désillusion, beaucoup d'interrogations sur Julius Randle et compagnie, qui tu gardes pas, quelques transferts réalisés. Tiens, un courant en juin, mais qu'est-ce qui se trame du côté de Gotham? Léon Rose, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il drafte pas? Ah, mais c'est marrant, ils ont récupéré des pics de draft. Mais dans quoi? Mais tiens, Et du coup, ils n'ont pas drafté en top 12? Ils ont des pics de draft, ils ont laissé Kemba Walker, ils sont en train d'accumuler des assets, mais dans quelle dynamique ça pourrait bien être? Est-ce que ce serait pour un plus gros transfert? Alors, déjà, première question. En toute honnêteté, moi, quand j'ai vu les rumeurs sortir, New York, Donovan Mitchell, le premier truc que je me suis dit, c'est ils vont vraiment, en 2022, jouer avec une paire d'arrière à peine plus grande que moi? Pourquoi pas? Bah, moi, je suis pas chaud. Je trouve pas ça du tout moderne. Hein. Je trouve ça bizarre. Là, à l'époque où il y a des 6'7 et des 6'8 de partout, tu vas mettre deux mecs d'1m80... Quoi 5 1m80, tu n'avais même pas finir la phrase. Sérieux? Oh non, ils font quand même plus qu'1m80, mais... Non, je suis plus grand que les deux. Ça, c'est sûr. Ils sont athlétiques, mais oui, et pardon, mais... Vas-y, finis ta phrase. C'est un problème. Comment ça, je peux pas défendre les deux en NBA? Dans la NBA actuelle, c'est un problème. Je ne suis pas un problème. Je veux dire, on le voit, en fait, à quelques exceptions près. Il y a plus de backcourt comme ça parce que c'est très compliqué en fait. C'est évidemment compliqué. On a vu avec Damian Lillard, avec CJ McCollum, on a vu avec des duos comme ça qui ont été tentés. Bien sûr, d'ailleurs CJ McCollum au Pélican, ils le font jouer en 1. Tout à fait, parce que tu es obligé d'avoir un Herb Jones avec des mecs de 2 mètres partout autour. Exactement, pour bien défendre. Non, c'est sûr que sur le papier, il y a des gens qui ont vu le côté de Donovan Mitchell et qui se sont dit quoi? Attends, Donovan Mitchell, déjà signature de Jalen Brunson, très bien. Déjà tu payes Jalen Brunson, c'est quoi? C'est pour transférer, pour trader. Tu payes Jalen Brunson pour après faire un trade pour Donovan Mitchell. Je comprends, New York veut une star. New York veut que ça brille. On a capté ça. Mais... Moi, la logique que je vois actuellement, et c'est une logique qui fait chier parce qu'elle va demander du temps,
en application, mais à laquelle je crois assez fortement. C'est que, pour le moment, Leon Rose, pas grand-chose de négatif à dire. Non, ça va. Il y a eu des choix qu'on peut critiquer, finalement des choses, quand il y a eu les signatures de Kemba Walker et Evan Fournier, personne ne gueulait. Et sur Kemba Walker, c'est ce qui s'est passé sur le terrain qui a fait que il y a eu des critiques sur Julius Randle, mais il n'a pas été giga surpayé, on n'est pas en train de parler du contrat de Julius Randle, donc quelque part ça va. Tu parlais du fait que New York veut une star. Oui. Et quand certains voient Jalen Brunson et Donovan Mitchell en potentiel, se disent « Non mais avec ça tu vas nulle part frérot, avec eux et Julius Randle tu vas nulle part ». Sauf que, moi la façon dont je vois les choses, c'est... Il y a évidemment tout un historique familial avec Jalen Brunson, c'est apparemment aussi la même chose avec Donovan Mitchell, c'est que c'est de la dragouille de longue date. Ça c'est toujours comme ça. Mais surtout, au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est le move d'avant le move. C'est-à-dire, si tu as Donovan Mitchell, Jalen Brunson et quelques gars, bon, pourquoi pas, ça va pas très loin. Mais si tu as Donovan Mitchell, Jalen Brunson, et que petit à petit, les Knicks font de leur place, dans leur cap, ont des pics de draft, ont un ou deux joueurs comme RJ Barrett qui se développent, et que tu deviens agent libre, là tu te retrouves en position de séduction comme tu ne l'as jamais été depuis, enfin jamais été, tu ne l'as pas été depuis 20 ans. En termes de potentiel de séduction. Allez, je vais dire 12 ans quand il y a Jason Kidd et Rashid Wallace qui sont venus juste pour faire une pige d'1 an. Mais sinon, c'est la seule logique que je vois. C'est que si ça se passe bien avec Donovan Mitchell et Jalen Brunson, qui serait peut-être le meilleur backcourt depuis quoi? Les Rolls-Royce des années 70, Walt Frazier et Earl Monroe? Est-ce que c'est vraiment sûr ça? Enfin, en tout cas, c'est déjà mieux que Chris meilleur backcourt Tony. Oui, mais est-ce que c'est... Moi, je trouve... je suis sceptique sur l'association de ces deux joueurs. Waouh, sceptique de ouf. C'est marrant, moi j'aime bien. Petit, défensivement, c'est pas si ouf que ça. C'est peut-être là-dessus qu'ils vont essayer de faire. Qu'est-ce que tu fais de Evan et d'RJ Barrett? Alors du coup, il y en a un des deux qui devient 6e homme, allez, pourquoi pas. RJ, c'est marrant que tu mentionnes le côté RJ Barrett, parce qu'il y a plein de fans qui se disent oh putain, est-ce que s'il y a un transfert fait avec le Jazz, ça veut dire que tu dois mettre RJ Barrett dans la compensation? Aujourd'hui, non. Les Knicks ne lâcheront pas RJ Barrett. C'est ce qui apparemment se profile. Aujourd'hui, en tout cas. C'est que c'est plus, pour une raison qui est simple, c'est que pour ceux qui n'ont pas l'info, RJ Barrett est éligible à une extension de contrat, et que s'il est éligible à une extension de contrat, ça veut dire qu'il représente beaucoup d'argent dans le futur cap du Jazz. Aujourd'hui, Utah est en reconstruction, ils n'ont pas envie d'avoir un mec avec 4 ans de contrat. C'est pas dans leur intérêt. Ils l'ont déjà, il s'appelle Donovan Mitchell. Donc, du coup, tu garderais RJ Barrett pour être en 3. Je te sens très sceptique. Je te sens extrêmement sceptique sur les Knicks qui ont besoin de quelque chose. Tiens, regarde, je vais te poser une question. Vas-y. Let's go. En termes de complémentarité, Jalen Brunson avec Evan Fournier, RJ Barrett et Julius Randle sur les postes 2, 3, 4, et donc Mitchell Robinson au pivot, plus les Quentin Grimes, les Emmanuel Quickley, les Obi Toppin, les McBride et tout, sur le banc, donc du jeune et tout. Est-ce que vraiment c'est tellement moins fort que si tu envoies quasiment tous tes jeunes du banc et que tu prends Donovan Mitchell? À court terme, j'entends que non. Je suis pas sûr. Même à long terme. En fait, le truc, c'est que tu récupères Donovan Mitchell pour 4 ans, en fait. Il est sous contrat, le type. Ouais. Et c'est ça qui excite notamment New York, en partie, en plus des associations, et du fait que, oui, ils auront un joueur level All-Star ultra bon à marketer sur le backcourt pour être clutch, parce que attention, on se fout de la gueule de Donovan Mitchell. Non, mais il est hyper fort. Attends, c'est une star. Ça, je suis d'accord. Donc, s'il fait des dingueries. Après, il défend pas, il est petit. Et oui, tout à fait. C'est peut-être l'heure. C'est peut-être l'heure, au lieu de se faire justement tous les plaisirs du monde à Utah, où en fait, avec Quinn Snyder, on ne sait pas si c'était si bien que ça. Peut-être que c'est l'occasion aussi, gentiment, de se mettre sous Tom Thibodeau à faire des efforts. Voilà. C'est peut-être l'heure. Et je sens qu'il y a des gens qui sont sceptiques, et c'est normal. Mais par rapport à ta question, vu que tu me la posais, plein de jeunes, plus l'association avec Jalen Brunson, oui, ça peut être pas mal. Mais est-ce que les Knicks sont en capacité la prochaine d'avoir un joueur du calibre de Donovan Mitchell? Nope. Non. Si tu donnes tous tes jeunes plus 6 tours de draft, peut-être que oui. Hein. Peut-être que oui, mais peut-être que oui. Et peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être patients à ce point-là, quoi. Ok, non mais attends. Voilà, moi, quand j'ai vu cette rumeur, côté Jazz, je comprends complètement.
Et puis alors, s'ils obtiennent tout ça avec tous les pics de draft d'Enix et tout l'avenir d'Enix et tout, franchement, je dis ok, bah d'accord, c'est parti Danny Ainge, voyons ce que tu es capable de faire en termes de reconstruction, pardon, avec tous ces pics de draft. Ok, mais côté Enix, je suis moins emballé. J'entends très bien. Voire pas emballé. Et je comprends par rapport à l'association Brunson-Donovan Mitchell qui fait trop peur en termes de taille, ça je veux bien l'entendre. De taille, de défense. De taille de défense, tout à fait. Mais après, leadership, est-ce que vraiment c'est des franchise players l'un ou l'autre? Je demande à voir. J'entends. Ce qui est sûr, c'est que le projet là avec Julius Randle, vu comment ça s'est terminé avec des pouces vers le bas en plein milieu du terrain et son envie pas tout à fait certaine de rester à New York, je pense qu'il y a un moment où il va falloir tourner une page. Elle était très sympathique l'année. Il a fait son fragile et tout, c'est pas bien, ça, je suis d'accord. Oui, ou même, enfin, il a fait son fragile, il en a pris plein la gueule aussi. Parce oui, mais il a fait un peu son fragile. Des joueurs qui en prennent plein la gueule, malheureusement. Tout à fait. Allez, on va dire qu'il a fait sa star. Je dis pas que c'est bien, mais on va dire qu'il a fait sa star. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais quand je dis son fragile, c'est dans le sens. Le côté un peu, pourquoi il me hue? Bah, mec, quand t'es bon, en fait, voilà, on en a parlé ensemble. C'est quand sûr, t'es c'est bon, on t'ovationne, quand t'es pas bon, on te siffle. Bon. C'est la joie de New York et qui fait que tu peux devenir une légende et en même temps, le prochain mec qui gère le trafic et la circulation, c'est tout le temps comme ça à New York. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut tourner cette page, qu'ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Il y a RJ Barrett qui semble intouchable parce qu'il représente dans l'éthique de travail, dans sa manière de fonctionner, dans l'identité d'Enix, qui est une pièce qui est trop importante. Et autour de ça, il y a l'envie de vouloir tester quelque chose. Alors certes, c'est très tourné Tom Thibodeau et Leon Rose. C'est-à-dire, on va essayer de défendre l'arceau à zinzin, très bonne signature de Isaiah Hartenstein, et ils ont gardé Mitchell Robinson. Donc quelque part, ils auront leur type protecteur arceau. Encore heureux parce que, en effet, si on part sur ces lignes arrière-là, il va y avoir des pénétrations. Et puis même Randle, c'est pas non plus une assurance tout risque défensivement au poste 4. Je sais même pas si Randle est là dans 6 mois. Ah, on verra, tout à fait, tout à fait. Je sais même pas s'il est là dans 6 mois, tu vois. Et c'est ça le côté tourner la page. Est-ce que tu validerais le fait qu'ils envoient Randle, le Jazz, j'y crois pas trop, mais que ça se finisse, tu sais, dans un gros trade à 3 où Randle est envoyé quelque part pendant que Mitchell arrive chez les Knicks? Je pense pas. Parce que j'ai vu des rumeurs dire que c'était pas sûr que ça se fasse en one-to-one, en fait, le Knicks Jazz, quoi. Tu peux le faire à plusieurs. Aujourd'hui, j'ai des doutes d'une franchise capable de récupérer le contrat long terme de Julius Randle avec ce qu'il vient de faire. Je pense qu'il y a des gens qui se disent attends, c'est quoi Je regarde justement, est-ce qu'il n'y a pas une option? Il en a combien encore des années, Julius? Il a pris 115 sur 4, il a pris combien sur 4? Il a pris 4, je crois, t'en bouge pas, j'y vais. Je te laisse checker. Mais pouf, vas-y. Pour répondre à ta question, ça peut être à plusieurs franchises. Moi, j'ai l'impression que ce seront 2 deals séparés. C'est que Utah, ils viennent de faire cette sauce-là avec Minnesota, ils ont pris soit des expirants, soit des jeunes et des tours de draft. Donc ils vont garder Vanderbilt, ils vont se débarrasser probablement de Patrick Beverley et de Malik Beasley pour essayer de les échanger contre de futurs tours de draft ou contre d'autres futurs jeunes. Et à mon avis, tu veux faire la même chose avec New York, c'est-à-dire, allez, envoyez-nous. Ça fait chier Quentin Grimes parce qu'il fait une pure Summer League et il a un bon potentiel. Obi Toppin et Emmanuel Quickley, à voir ce que ça donne dans la NBA vraiment sur le long terme. Mais je pense pas que le deal de Randle sera lié à celui du Jazz. Je pense que c'est dans une autre truc. T'as pu checker? Ok, je comprends. Ouais, j'ai checké, il a encore 4 ans. La saison à venir est 3 derrière. Sachant que la 4e est en player option, une trentaine de millions, un peu moins de 30, je crois. Ouais, 29 millions. Donc, quelle franchise NBA veut le contrat de Julius Randle aujourd'hui? C'est clair, je suis d'accord. Je pose la question. Non, c'est pas simple à trouver, je suis d'accord. Il faut être dans le ventre mou et vouloir passer un cap. C'est ça à peu près, c'est ce genre d'équipe? Non, c'est compliqué, je suis d'accord, c'est pas simple à trouver le contrat de Julius Randle, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, ouais, le choix de Donovan Mitchell, d'un point de vue sportifo-tactique, me surprendrait un peu côté Knicks. C'est pas le profil que je valide à fond pour mettre là aux Knicks à côté de Jalen Brunson. Mais au moins, ils auraient refait leur bague courte en un été. Ils auraient beaucoup plus de talent pur comme ça tout d'un coup. Là, vraiment, on passe quand même. Je veux dire, Jalen Brunson vient de faire une belle campagne de playoff. Il a fait une bonne saison aussi. Et Donovan Mitchell, quand même, c'est un All-Star, quoi. Donc, non, bien sûr, ça, ça peut être excitant, mais j'ai une bonne petite pointe de scepticisme quand même. Et je comprends sur le court terme. Vraiment, moi, j'aurais aucun problème à ce que les gens viennent me voir et me disent « Ah bah, tu vois, ça marche pas, Sauf que je crois que c'est un des arguments qui est utilisé en ce moment
à la fois par le Jazz et par les Knicks dans les négociations, c'est que Donovan Mitchell n'est pas en contrat expirant, il a 4 ans de contrat, et s'il est à New York, il sera très content de rester et de vouloir se construire son image et sa légende du côté du Madison Square Garden. Donc, si tu le récupères, c'est aussi pour voir à quoi ressemblent les Knicks dans 1, 2, 3 ans. Alors je sais, encore une fois qu'on dit, le futur, aujourd'hui en NBA, ça dure 18 mois, tu peux pas trop te projeter. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est indéniable. Ceci étant dit, je pense qu'il y a beaucoup de machines à laver là, chez les Knicks. On a vu un format construisons autour de Julius Randle et donc mettons des ball handlers. Donc ils ont mis Kemba Walker et Evan Fournier et ils ont vu ce que ça donnait. Ils ont fait bon, ok, on s'est gouré. Donc on va plus mettre les ballons dans les mains de Julius Randle. On voit comment ça évolue avec RJ Barrett qui a fait une putain de deuxième partie de saison. On voit qu'on peut récupérer Jalen Brunson et potentiellement un mec qui peut dégainer dans les corners et qui peut être clutch s'il le faut. Bon, si ça se trouve, on a un truc excitant et merci le plan Julius Randle, c'est terminé. J'ai l'impression qu'on se plus vers là. Ça se tient. Hein. Ouais, non, mais ça se tient. Faut voir combien ils le payent, si j'ose dire ainsi, parce qu'on ne paye pas vraiment les joueurs. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils mettent vraiment en contrepartie? Et là, aujourd'hui, on parle de 6 futurs premiers tours de draft. Tous les jeunes, plus 6 pics de draft, c'est énorme. Ça me paraît vraiment énorme. Ça, là-dessus, par contre, c'est énorme. Et je ne suis pas en train de comparer Donovan Mitchell et Rudy Gobert, mais ça me semble énormissime. Et donc, c'est ce qui fait que certains, peut-être aussi du côté de New York, vont dire bon, écoute, excuse-moi, tu veux 6 pics de draft, mais il ne faut pas déconner. Topin, il est sous contrat rookie, il a du potentiel. Grimes, il est sous contrat rookie, il a du potentiel. Quickly, il est sous contrat rookie, il a du potentiel. McBride aussi. Donc, doucement, peut-être qu'on peut te donner 3 de ces garçons et 4 premiers tours de draft, tu vois, ou 4 de ces garçons et 4 premiers tours de draft. Mais tu peux pas avoir toute la jeunesse à développer plus 6 pics. Moi, si c'est ça, là, les Knicks se font entuber à la mort. C'est pas possible. J'ai du mal à y croire. Ça, je comprends. Maintenant, il y avait un aspect dont tu parlais, je voulais te poser la question là-dessus, parce qu'on en rigolait un petit peu en off, sur le fait que notre poteau Danny Ainge est maintenant à la direction du Jazz de Utah, et qu'il a un historique quand même dans les négociations à être bien... surtout avec les équipes de New York. Surtout avec les équipes de New York. Alex, je vois que tu souris, est-ce que tu peux expliquer à notre audience pour ceux qui ne l'ont pas? Danny Ainge, c'est le GM des Celtics à l'époque, qui avait fait ce trade énorme avec les Nets qui étaient à l'époque pas sous la main de Sean Marks mais qui étaient sous la main de Billy King. Et c'est le fameux trade qui a envoyé Paul Pierce, Kevin Garnett et Jason Terry, je crois, à Brooklyn, donc tous vieux, et puis très performants, on va dire, en échange de tout l'avenir de Brooklyn sur 25 générations. Avenir de Brooklyn sur 25 générations. Enfin, pensait-on à l'époque. Oui. Parce que du coup, maintenant, c'est Houston qui a la 3e génération des Nets. Oui, maintenant, ils ont la 3e génération, tout à fait. Mais qui a donné les Jason Tatum, les Jaylen Brown, les Robert Williams, les qu'est-ce qu'ils ont... Enfin, voilà, tous ces pics de draft-là, quoi. Hein. Enfin, certains, donc, certains, peut-être pas tous, faudrait regarder le détail. Mais en tout cas, les pics assez haut placés, c'était souvent les pics des Nets, quand même, pour les Celtics. Hein. Il y a quand même eu plusieurs bonnes saisons des Celtics. On était là, peut-être, on fait une bonne saison. Ah putain, ils draftent en 3. Ouais. Ah, les Boston Nets, merci les Nets. Sont forts. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc quand même. Donc ça, c'était un coup assez fort de la part de Danny Ainge, qu'il n'a pas vraiment réussi à emmener au bout lui-même. C'est plutôt Brad Stevens qui a repris le flambeau et bien. Et là, il est en train un peu de refaire comme ça un rebuild avec le Jazz. Donc il a déjà pris un bon paquet de tours de draft chez les Wolves. Donc les Wolves sont une équipe qui espère fortement faire des résultats. Donc je sais pas, ça va donner des pics très très hauts. On verra. C'est sûr. Et là, il a envie de refaire la même chose avec le Jazz et toute l'idée avec les Knicks, pardon. Et l'idée là-dedans, c'est de se dire bon, si les Wolves ratent leur pari, boum, moi j'ai tous les pics de draft d'une équipe qui est pas forcément très bien classée. Même chose avec les Knicks. C'est ça qui fait peur. C'est qu'en effet, les Wolves, tu as déjà Anthony Towns, Anthony Edwards, les playoffs et tu donnes ton avenir. Mais donc, c'est un avenir, comme tu l'as très bien dit, qui représente des pics entre les places 20 et 30. Sauf normalement, oui, si les Wolves sont pas les cons. Voilà, sauf que les Knicks. Et là, c'est un autre type de phrase. C'est que si tu donnes ton avenir... Pourquoi tu te marres? Si les Knicks se trompent, par exemple, de projet, et qu'ils ont donné 6 futurs pics de draft, là, on est entre les places 10 et 16. Et alors là, attention. En fait, le talent de Donovan Mitchell est réel. Est-ce que pour autant Donovan Mitchell c'est vraiment le numéro 1 d'une équipe qui va loin? Mais non, et c'est pour ça que je pense que l'erreur elle est là-dessus. Si
en tout cas chez certains, s'ils pensent que c'est pour ça que je parle de move avant le move. Donovan Mitchell, c'est bon, la pierre, elle est posée, l'encre, elle a séché. Ce n'est pas le franchise player d'une équipe qui va loin. Donc c'est pas sur celui-là que tu fous les 6 pics de draft que tu donnes. Ce que j'entends, tu peux pas donner ton avenir pour un palier. C'est pas possible ça. Sauf si tu as récupéré ce joueur pour l'avoir en numéro 2 et que sur la free agency, où tu as réussi justement à faire de la place parce que tu t'es débarrassé de Julius Randle, parce que tu t'es débarrassé de Nerlens Noel, parce que tu as fait des hypothèques avec tous ces garçons-là, et bien gentiment, on va pouvoir... C'est du conditionnel, tout à fait, mais mieux vaut être en bonne situation sur le marché des agents libres en étant New York avec de la place dans le cap et une équipe excitante que d'avoir de la place dans le cap, mais en fait t'attires personne. C'est la leçon de ces dernières années avec les Knicks. Ils ont de la place, qui tu signes. Ils ont prolongé Alec Burks, Derrick Rose, Nerlens Noel. Oui, ça a été leur dernier gros move. Ça, je comprends, mais je ne pense pas que du coup tu puisses, quand tu as une stratégie avec plusieurs étapes, si Donovan Mitchell n'est qu'une étape, tu peux pas tout mettre sur l'étape. Tout à fait. C'est pour moi, je suis d'accord. C'est pour ça qu'ils ne pourront pas mettre les 6 first pick, parce que si c'est le cas, on va se dire, bon, vous avez vraiment intérêt à cartonner la free agency 2023, ce qui est l'objectif de Leon Rose, parce que sinon, c'est un désastre total. Mais tu sais quoi ? Sauf qu'avec le contrat de Brunson, le contrat d'Evan, le contrat de Randle, et donc un potentiel contrat de Donovan Mitchell, t'as pas vraiment de cap à la free agency. Hein. À voir qui reste. Oui, mais c'est des joueurs sous contrat, donc si tu les trades, faut les trader faut les dump. Enfin, tu vois, du coup, je maintiens. T'es en train de filer potentiellement, si les rumeurs se font, t'es en train de filer énormément à Donovan Mitchell alors qu'il n'est qu'une étape. Alors, ça, je trouve ça très dangereux. Détail évidemment important pour les gens qui voient les 6 premiers tours de draft, attention, on ne parle pas des 6 premiers tours de draft des Knicks. Les Knicks ont aussi récupéré du tour de draft avec le temps. Souvenez-vous du trade de Porzingis, c'est un pick de draft des Mavs de 2023. Donc s'ils donnent ça, c'est Dallas, donc ça va être un pick entre les places 16 et 30. Merci Lucas. Non, mais ça va être l'objet d'une discussion très serrée. Tout à fait, ça ne leur appartiendra pas. Donc quelque part, tu peux... C'est pour ça aussi qu'il y a eu ce trade où tout le monde a dit mais qu'est-ce qui se passe à la draft ? Pourquoi est-ce qu'ils ont récupéré ces pics là contre du Kemba, contre ce pink 11 ? On ne comprend pas. C'est aussi parce que tu essayes d'avoir un maximum d'assets pour éviter de tout donner. C'est-à-dire que si les Knicks ils donnent en effet 6 pics, mais qu'ils en ont donné 3 à eux et 3 qu'ils avaient en stock, bon, c'est énorme sur le papier, mais ce n'est pas l'intégralité de ton avenir. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Non mais ça, attends, ça je suis d'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est que voilà. Je comprends la stratégie, sauf qu'en fait, il faut réussir chaque étape de cette stratégie. Et que du coup, pourquoi payer Brunson alors du coup ? Pourquoi t'es pas allé sur un autre profil, par exemple, si t'avais envie de te positionner sur Donovan Mitchell ? Ou alors peut-être qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore idée qu'ils allaient se positionner sur Donovan Mitchell. Toi, après, les choses vont tellement vite. Mais en tout cas, moi, c'est tous ces trucs-là. Je trouve que ça fait très cher pour Donovan Mitchell. Je trouve que l'association Brunson-Mitchell, je la trouve pas très NBA actuelle. Après, en attaque, je pense que ça peut fonctionner. En défense, je suis très sceptique. En leadership, je suis sceptique également. Enfin, tu vois, j'ai plein de choses comme ça. Bien sûr. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve ça bien que les Knicks se bougent. Amasser du talent, ça fait jamais de mal. Ça, par contre, c'est une certitude pour travailler l'avenir. Maintenant, faut faire gaffe à pas payer trop cher chacune de tes pièces parce que sinon, tu te fais coincer. J'entends. Moi, j'avoue qu'à titre personnel, par rapport à l'offre qui circule en ce moment, c'est aussi beaucoup de jeux de communication. C'est-à-dire que c'est qui a fait aussi leaker cette offre ? Bonjour. C'est-à-dire qu'à savoir que Utah, ils ont fait genre, tiens, appelle juste les gars là, balance tout leur avenir plus 13 pics, tu vas voir. Et après, ce sont des jeux de négociation, c'est-à-dire 1, bon, finalement 4, finalement 5, mais alors quel jeune ? Ah, on veut garder ce jeune. Non, Quentin Grimes, il est intouchable, merci, au revoir, ça ne bouge pas. On va voir comment ça évolue. Ça peut aller très vite. On va voir si notre équipe rentre dans la danse. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres équipes qui peuvent rentrer dans la danse de Donovan Mitchell ? C'est ce qui fait que ça peut aller très vite. Pour répondre à ta question, c'est qu'en l'état, un des désavantages de part comme d'autres, c'est qu'il n'y a que les Knicks qui semblent vraiment en lead et en activité sur le dossier de Donovan Mitchell. On a parlé pendant quelques temps de Miami, mais je continue de croire que Miami est sur le grand ailier de Brooklyn. Donc je ne pense pas qu'ils sont focus tant que ça sur Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui en plus, si j'ai pas de bêtises, doit avoir la super max extension, donc si tu as des baillots, ça doit être compliqué d'avoir les deux, je pense, sur une connerie comme ça. Donc je vois pas d'autres équipes être sur Donovan Mitchell. C'est un super max ?
Non, c'est Butler, le Supermax Adebayo, c'est une rookie Non, max. non, oui, c'est la Rookie Max Extension, mais c'est pas. Enfin, je sais plus si c'était lui qui l'avait eu ou. Enfin, bref. Oui, Non, il faut j'ai checker. confondu. T'as raison, mais t'as raison, il y a peut-être une histoire de comme ça, là, ouais. Donovan Mitchell, c'est pas une. Je pense que Donovan Mitchell et Bam Adebayo, ce sont des extensions Supermax. Mais il faut que je vérifie. Des rookie max, Bah, pas Donovan des Mitchell, il a Supermax. Oui, Je oui, pense que tout c'est à pas la fait. même Ce que je chose. veux dire par là, c'est que c'est la fameuse Rookie Extension Max qui fait que tu peux pas Oui. en avoir deux en même temps. Designated rookie, je sais pas quoi, extension. Extension, tout à fait. C'est ce qui fait que je pense pas qu'il puisse. Faudra que je vérifie, mais je crois pas que Donovan Mitchell puisse être avec Bam Adebayo dans la même équipe. Puisqu'on avait dit que Donovan Mitchell pouvait pas être forcément avec. Avec Ben Simmons. Il peut pas être honnête avec Ben Simmons, on avait dit. Et Bam Adebayo peut pas être Ben Simmons non plus. Donc bon, bref, par triangulation. Je vois pas. Tu vois des équipes, je vois pas. Même Atlanta, on a été pendant un moment sur le dossier de Donovan Mitchell, et maintenant il y a des Dejounte Murray. Vraiment, hein, les Hawks étaient sur le dossier, mais ça a pas duré très très longtemps puisque Dejounte Murray maintenant vous c'est avez le fait nouveau un très backcourt. bon choix, les Hawks. Ah bah je suis bien content. Très Et bon j'aurais choix pas mis des 6 Hawks. et j'aurais pas mis 6 tours de draft, hein, crois-moi. Quelle équipe peut venir sur ce dossier? Donovan Quelle Mitchell. équipe? Une équipe avec du cap aussi qui pourrait arranger le Jazz, le faire dumper un peu de cap au Jazz. Les Pacers, maintenant qu'ils sont un peu à poil après avoir raté Ayton. Les deux équipes, c'est Indiana et San Antonio. Indiana, ils ont leur backcourt. Ils ont Bénédicte Mathurin avec Tyrese Haliburton. Ils vont développer ça, ils ont le temps. T'as pas envie d'être. Et Chris Duarte, hein. Et Chris Duarte, mais je sais pas, pareil, s'il va rester 6 mois, on va voir. Alors, Et les Spurs, par contre, c'est open bar. Mais alors, si Donovan Mitchell débarque aux Spurs. c'est drôle. Ouais, bah c'est surtout qu'il faut donner quoi en contrepartie. Dans les Spurs, c'est la case. Allez-y, donnez-nous vos Vous contrats avez plein de expirants. jeunes. Vous avez plein de jeunes. Tout à fait, mais donnez-nous vos contrats expirants et rajoutez des petits pics de draft avec. C'est. Vous pourriez faire une belle offre pour Julius Randle? Et il est pas expirant. Non, c'est vrai. C'est plutôt pour Westbrook qu'on pourrait faire une belle offre. Ouais. Non, on aide. Ouais. Juste récupérer des pics de draft. Alex, je vais te poser la question fatidique parce que je vois qu'il y a du scepticisme sur cette association Donovan Mitchell, Jalen Brunson. Est-ce qu'on fait les 30 privés en 30 jours avec Donovan Mitchell dans le tableau des arrivées des Knicks? Peut-être. Ouais. Moi, c'est oui. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que le Jazz veut le trader. Et, que les Knicks Et le en veulent l'état à actuel mort. des choses, j'ai envie de te dire oui. En l'état actuel des choses, là. Allez. C'est oui. Moi, je pense que ça va être assez rapide. Je serais pas étonné qu'on se tape une Vosges bombe là sur la fin du mois de juillet. C'est bien, je connais déjà ma question de la mort. Que je pourrais te proposer, bien sûr. Est-ce que ça fit en 2022-23 ce genre de backcourt? Oh, c'est pire que ça, je pense, comme question. Wow. Dans tous les cas, juste pour finir la boucle et boucler, parce qu'on a beaucoup parlé des Knicks, Alex, les fans de Utah, pendant des saisons, ont eu l'occasion de se régaler avec la formation Quinn Snyder, Donovan Mitchell, Rudy Gobert. Le tank. Ça y est, les chenilles sont sorties. On va devoir gentiment accumuler des pics de draft, faire confiance à Danny Ainge et au nouveau décisionnaire de Utah, tester Will Hardy, ancien assistant justement de Ime Udoka et qui a été formé chez les Spurs, pour voir ce que ça donne. Mais ça y est, on est sur une reconstruction énorme du côté de Utah. Tank. Gros tank. Aucun objectif, à mon avis, saison prochaine. Alors, si Donovan Mitchell est tradé, bien évidemment, mais même avec Donovan Mitchell, faut arrêter, quoi. Ouais. Compliqué. Donc, ça, et puis suivre Conley et Bogdanovic aussi. Putain, ils sont encore. Voilà, c'est pas fini. Enfin, ils sont partis, les mecs, quoi. Ils sont lancés, là. C'est à brader. Allez-y, si vous passez par Salt Lake City, en ce moment, il y a les brocantes, hein, comme on dit. Ouais. Dans tous les cas, dites-nous, fans du Jazz et surtout des Knicks, hein, qui sont. Enfin, fans du Jazz, quand je dis surtout des Knicks, c'est parce qu'ils sont dans les rumeurs là en ce moment et qu'on les attend à fond la caisse. Dès qu'il y a des rumeurs, c'est tout le temps la teuf. Dites-nous ce que vous en pensez, Alex, comme d'hab. Je vais te laisser avec le fameux mot de la fin. Le mot de la fin, effectivement, t'as raison. Qu'est-ce que ça pourrait être le mot de la fin? Parce que j'avais pas trop. Parce C'est que mieux là, de faire en 1m80, tu veux que ça rime? Comment? C'est toujours mieux de Ouais. faire 1m80. Disons que c'est pas suffisant à 1m80. Et oui, voilà, je dirais, à l'intention des fans des Knicks, je leur dirais, la taille, ça compte. Oh, pa. On fait des bisous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Trash Talk. Des bisous. Ciao. Ciao.